les podcasts de Cadre en Mission. Et voilà, nous allons maintenant parler des réseaux sociaux. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Yann. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer des réseaux sociaux quand on est une entreprise, voire même un conseiller ou un consultant d'ailleurs ? Non. Et En pourquoi ? fait, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux, que ce soit en tant que spectateur, producteur de contenu, c'est quasiment impossible. Il y a quelques jours, donc du coup ça va dater le podcast, mais il y a quelques jours, Facebook est tombé en rade avec Instagram, WhatsApp, etc. Et bizarrement, tous les autres médias ont vu leur audience totalement exploser. Twitter s'est même fendu d'un petit tweet fun du type bienvenue à ceux qu'on ne connaissait pas. Des outils comme Clubhouse et autres ont littéralement explosé. Même Mark Zuckerberg a utilisé Twitter pour annoncer que le problème était là. Tout à fait, et simplement, donc ça fait partie maintenant de notre vie, comme à une époque, à 20h, on était devant la télévision. C'est vrai. Et encore avant, à une époque, on était devant la radio. Alors là, je parle de temps que même moi, j'ai pas connu, mais c'est devenu indispensable. Maintenant, on est devant les réseaux sociaux, on communique ensemble dans les réseaux sociaux. Moi, je vois des jeunes qui partagent les réseaux sociaux, qui sont assis chacun dans le canapé avec leur téléphone, mais qui en fait partagent quand même, parce qu'on a droit à regarde ça, c'est génial, voilà, je te le passe, je te l'envoie. Donc il y a une vraie communication autour de ça. Est-ce qu'il y a une communication complète, c'est-à-dire bilatérale, ou est-ce qu'on est plus à l'effeuillage et on va trier à toute vitesse l'information pour trouver l'information qui nous intéresse ? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le superficiel avec ces les deux, tout simplement. Ouais. C'est comme les anciens médias, les anciens médias, c'est difficile de dire ça, mais la télévision, on était très spectateur à 20h, de temps en temps on était entre potes à commenter un match ou un débat télévisé ou un débat politique, et le lendemain la machine à café on parlait de ça, mais là c'est pareil, ça n'a pas changé, c'est simplement beaucoup plus rapide, beaucoup plus interactif, et comme c'est plus rapide, les cycles sont plus rapides, on a l'impression que les gens sont statiques, alors que non, ils échangent tous, mais beaucoup plus rapidement. On est bien d'accord. Le facteur temps a considérablement diminué. Et une société aujourd'hui qui n'a pas de community manager, une erreur. C'est une erreur. Alors, qu'elle n'en ait pas en interne, ça peut se comprendre parce qu'elle externalise le process. Bien sûr. Mais ne pas avoir de community manager, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de pilote dans l'avion du social media dans une entreprise. Alors, à moins d'être une entreprise qui fabrique des tuyaux à coude de 2 cm pour 30 clients dans le monde et qui fait 100% de chiffre d'affaires là-dessus, un truc extrêmement vertical, totalement inconnu et purement industriel. Il n'y a pas de raison d'être présent. N'importe quelle entreprise qui commerce, qui est dans le retail et qui commerce avec même des PME, PMI, des ETI ou des clients lambda, se doit d'être présente. Il faut une image. Le premier réflexe d'un individu lambda quand il cherche, à 75%, et c'est une stat récente, un client, quand il veut acheter quelque chose, il va d'abord voir sur Google s'il y a des notes, ensuite sur les réseaux sociaux. Le deuxième moteur de recherche dans le monde, c'est quand même YouTube derrière Google, parce que les gens cherchent du contenu, et c'est un réseau social, YouTube. C'est devenu un réseau social. Entièrement d'accord. Les choses changent à une vitesse grand V. Et elles accélèrent, et il faut être dans le train. Il faut être dans le train, là. Patrick, merci beaucoup. De rien. Consacrez 100% de votre temps à votre activité. Rejoignez un réseau de consultants. Sécurisez votre activité en portage salarial. Propulsez-vous avec nos offres de mission. Bénéficiez de formations ciblées de qualité. Cadre en mission. Les atouts du portage salarial.